sunshine and the day. Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne d'Émaillé Moi. Je suis Christelle et je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode de Summer Vlog, l'épisode numéro 9, puisque nous sommes aujourd'hui le lundi 8 juillet. Alors, qui dit lundi, dit petit bilan, très rapide, hein, je vous donnerai pas trop de chiffres, mais grosso modo, j'ai envie de faire une rétrospective de ce que j'ai réussi à atteindre sur cette première semaine de challenge de l'été. Si vous n'étiez pas là au début de ces summer vlogs, je me suis lancé un challenge de terminer tous mes encours de tricot et potentiellement lancer des nouveaux castons. Je pense que ça va pas tarder parce que là j'arrive... je suis au taquet. Et coudre 62 coupons de tissu pendant tout l'été pour vider ma Tissuteck. Et tout ça, si j'arrive à le réaliser, m'offrir une récompense dont on parlera plus tard dans ces épisodes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur cette première semaine de vlog, et après on passera aux objectifs que j'ai pour la journée et puis à la version standard que vous avez l'habitude. Donc j'ai voulu faire une rétrospective en début de summer vlog, il me semble. Je suis plus tout à fait sûre, mais j'ai essayé de reprendre mes vidéos. Il me semble que j'avais 8 ouvrages sur mes aiguilles. J'en ai terminé 2 cette semaine. J'ai terminé une paire de chaussettes ainsi qu'un pull. Une paire de chaussettes et un pull qui étaient censés être tous les deux pour moi. Au final, la paire de chaussettes est pour moi. Le pull sera pour ma fille, ce qui fait qu'il me reste 6 en cours. 6 en cours actifs, parce que je crois que j'en ai d'autres, mais je ne sais pas où ils sont. 6 en cours actifs. Sur mes aiguilles, j'ai 3 châles, 2 Steven West et un design. J'ai 2 paires de chaussettes, une dont on va la parler tout à l'heure et un design. Et j'ai une paire de mitaines que je voulais terminer hier et que je n'ai pas terminée. Donc, sur ces 6 en cours, cette semaine, j'aimerais beaucoup en terminer à minima 2. Ouais, je pense que ce serait pas mal si je pouvais en terminer 2. En fait, si je pouvais terminer 12 ouvrages par semaine, ce serait cool. Parce que comme ça, d'ici une petite dizaine de jours, je serais prête pour du caston. Ensuite, côté couture, j'ai terminé. Alors, couture, comme j'avais pas mal d'encours et des choses qui avancent, qui reculent, voilà, je vais compter le nombre d'ouvrages terminés parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Donc, j'ai terminé 8 ouvrages en couture. 2 ont été pour moi. J'ai terminé 2 tops avec un col V. J'en ai terminé 3 pour ma fille. Elle a eu un t-shirt, elle a eu une jupe auquel c'était assez rapide puis je devais juste mettre des boutons. Et elle a eu un top avec des liens croisés dans le dos. Et ensuite, j'ai également cousu et terminé 3 ouvrages pour des cadeaux qui sont destinés à soit des naissances, soit à Noël. J'ai terminé une salopette. Qu'est-ce que j'ai terminé le 3 J'ai terminé une salopette, j'ai terminé une chemise, et c'est quoi le 3e? Bon, bref, j'ai terminé un 3e ouvrage. Ah, ben, j'ai terminé la 2e salopette que je ne vous ai pas encore montrée, que je vous montrerai tout à l'heure dans la journée. Au total, j'ai utilisé 9 coupons. Certains d'entre eux ne sont pas encore terminés. Donc sur les 62 coupons que je m'étais établi, j'en ai déjà utilisé 9. Par contre, aucun d'entre eux, ou quasiment aucun d'entre eux, n'ont été terminés. Donc là, il faudra que je réfléchisse. Mon challenge, c'est de coudre minima une pièce dans chacun des coupons. Mais très clairement, il va me rester des restes pour pouvoir faire un autre challenge plus tard dans l'année. Sur ma machine, il me reste beaucoup d'encours, du coup, parce que j'ai pas mal de choses qui sont démarrées. J'ai la veste de ma fille qui est en stand-by, j'ai un short qui est coupé mais qui n'est pas démarré, j'ai un sac à crochet dont on va parler tout à l'heure, un leggings que je vous ai montré hier sur lequel il me reste un élastique et des ourlets à faire, un t-shirt sur lequel il reste des boutons à réaliser juste ici, donc ce sera rapide, et une robe que je vous ai montré hier sur laquelle il reste une ceinture. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 ouvrages, 6 tricots, 6 coutures. Voilà, équilibre parfait, 6 en cours de chaque côté. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prévu de réaliser? J'ai prévu de reprendre un ancien ouvrage que j'avais déjà terminé et qui s'est avéré être trop petit pour mon mari.
et donc j'ai dû reprendre. Alors trop petit au niveau de la longueur de pied, il s'agit d'une paire de chaussettes, c'est un modèle qui s'appelle Dear Bjorn, qui est issu d'un livre qui s'appelle 52 Weeks of Socks, donc les 52 semaines de chaussettes. C'est la première version, parce que je crois qu'il y a une deuxième édition, enfin un deuxième volume. Moi c'est le volume numéro 1. Cette chaussette, je peux vous la remontrer puisque j'ai terminé de reprendre la première. Donc c'est ce modèle là. Donc comme le pied était trop court, j'ai dû tout détricoter jusqu'avant le talon, et donc je reprends les deux chaussettes en réalisant à nouveau, en rallongeant légèrement le pied, il manquait 1,5 cm quand même, et reprenant la tige de chacune des deux chaussettes. Donc celle-ci, je l'ai terminée, elle est à la bonne taille, et donc j'ai repris la deuxième chaussette. Donc je suis descendue jusque avant le talon. Ce week-end, donc hier soir en l'occurrence, j'ai repris le talon et j'ai démarré la tige. Je suis actuellement au 12e rang de la tige. Je ne me souviens plus combien exactement j'ai fait de rang sur la première chaussette, puisque ça fait un petit moment que je l'ai mis de côté. Donc il va falloir que je compte le nombre de rangs que j'ai fait. Je suppose que je devais en avoir fait 70 ou 80. Mais je vais compter, comme ça je serai sûre et certaine. Puisque comme elle n'est pas bloquée, elle n'aura pas la même taille. Et donc en termes d'objectifs pour aujourd'hui, j'aimerais énormément avancer beaucoup sur cette tige. Si vraiment je m'occupe que de ça, il est possible que je puisse finir cette tige. Peut-être pas les côtes, mais en tout cas au moins le motif. Parce que je pense qu'il me reste 70 rangs ou 60 rangs à voir. Voilà, donc ça, ce sera certainement un des ouvrages terminés dans la semaine. Alors c'est pas que c'est certainement, il faut que ce soit un ouvrage terminé cette semaine. Donc puisque cet ouvrage, il est encore dans mon pochon de Noël que je m'étais cousu avec mes pompons et mes machins, il est clairement le temps que ce pochon de Noël s'en aille. Ensuite, si j'avance correctement sur ma chaussette, je voudrais aussi avancer sur mon glittering que je vous ai montré, qui est toujours encore en souffrance parce que je n'aime pas tricoter cette bordure. Bon, alors ce que j'ai fait, le premier objectif, c'est que je voudrais rentrer tous ces fils. Parce que je trouve que c'est pas beau, je trouve que du coup ça rend pas et ça me motive pas à venir faire cet ouvrage. Donc ça, objectif numéro 2, c'est rentrer tous ces fils. Ensuite, ce que j'ai réalisé, pour me motiver aussi sur cet ouvrage, j'ai mis des marqueurs partout qui correspondent au nombre de répétitions qu'il me reste à faire sur cet ouvrage. Et ici, vous voyez qu'il y a un marqueur avec un petit anneau marqueur un peu particulier, là où j'ai mis des marqueurs en poule partout. Eh bien, c'est la moitié de la bordure. Donc, si je pouvais... Ça, c'est peut-être objectif pour moi-même. Je ne sais pas si ça va être ambitieux. Enfin, non, ce ne sera pas ambitieux, justement. Pour être sûr que j'avance, il me reste 10 répétitions avant d'arriver à la moitié. Et là, clairement, je voudrais arriver à cette moitié d'ici mercredi. Donc, si je pouvais faire 2 ou 3 répétitions par jour, je serais arrivée à la moitié du châle. Ce serait cool. Enfin, la moitié du châle. La moitié de la bordure. Ce qui fait que j'ai bon espoir, une fois arrivée à la moitié, que psychologiquement... Je sais que je suis sur la deuxième partie, ça ira certainement plus vite psychologiquement. Donc là, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 répétitions avant d'arriver à la moitié du châle. Donc là, on va dire objectif ultime, je ne sais pas si vous le verrez dans cette vidéo parce que certainement que je le ferai le soir, c'est de faire à minima 3 répétitions aujourd'hui. Allez, 3 répétitions aujourd'hui. Ensuite, on passe à la couture, on fait la transition avec un sac à projet qui est prévu pour de la couture. Donc, je vous ai montré mon sac à projet hier, qui n'est toujours pas terminé. Ce que j'ai fait hier soir, c'est que j'ai découpé et préparé la partie de doublure. Au final, j'ai décidé de ne pas faire de poche pour moi, puisque finalement, je ne les utilise pas tant que ça. Et j'ai également préparé les 2 coulisses ici. Donc si je pouvais, donc j'ai aussi pris, je ne sais toujours pas si je fais des bretelles ou pas. Donc si je pouvais à minima coudre la doublure, préparer les coulisses et prendre une décision sur est-ce que je lui fais des anses ou pas à ce sac à projet, ce serait chouette. Donc voilà,
pour objectif numéro 1 de couture. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai préparé... alors, j'ai sorti un des coupons, qui est un coupon en jersey de coton issu du site Dries & Stoffen. Et cette fois-ci, j'oublierai pas de vous le mettre dans la barre de description. Donc, un joli rose. Ouais, un rose qui tire légèrement vers le bas, mais un rose quand même. Et j'ai repris des restes de mon jersey blanc. Et hier soir, j'ai coupé 2 nouveaux projets. 2 projets que, alors je vous montrerai pas forcément ce que c'est, mais ce sont 2 petits t-shirts pour une petite fille, puisque je vous ai dit dans un des précédents épisodes qu'on va aller dans la belle famille, et donc je prépare plein de cadeaux pour tous les enfants. Voilà, moi j'aime trop. Donc là j'ai préparé un premier t-shirt qui sera bicolore, sur lequel j'ai prévu de mettre des petites décorations en boutons. J'ai prévu un transfert, mais je vous le montre pas maintenant, vous le verrez tout à l'heure dans la première réalisation. Et j'ai coupé un deuxième t-shirt, tous les deux sur la base du patron Jali 2805 que vous connaissez parce que vous m'avez vu en coûte je ne sais combien pour moi et pour ma fille. Maintenant je teste la version enfant. Celui-ci il est uni et il aura un très joli transfert, mais que je vous montrerai également plus tard dans cette vidéo. Donc ça c'est pour ma pause de midi. Ça, tout ça là. Ça c'est pour ma pause de midi, et si jamais j'ai terminé, je ferai autre chose. Et ce sera la surprise. Donc je pense qu'on est pas mal sur les objectifs du jour. Il faudra que je pense à vous montrer la salopette terminée aussi dans la fin de l'épisode. Note à moi-même. Donc voilà, pour le démarrage de cette vidéo, moi je m'en vais 8h30. Est-ce que je vais tout de suite travailler ou est-ce que je me fais un petit quart d'heure de petits loisirs créatifs avant de démarrer? Possible que je me fasse un petit quart d'heure avant de démarrer. Allez, je vous dis bonne journée, à tout de suite pour vous, à tout à l'heure pour moi. Coucou tout le monde, je vous retrouve, on est le lendemain. Je ne suis pas venue vous voir hier pour vous montrer la suite, et pour une bonne raison, c'est que ma fille m'a demandé de l'accompagner pour aller récupérer les résultats de son bac. Je pouvais quand même pas lui dire non, et donc on est allé récupérer. Elle a son bac en poche avec une mention en prime, ce qui est top. Donc finalement on a passé la soirée à discuter et à... Bon bref, du coup pas de créativité hier, ni entre midi et 2 puisqu'il a fallu que je l'emmène, ni le soir puisqu'on a fini par papoter en famille. Bon, du coup vous n'avez pas eu d'épisode hier matin, enfin ce matin pour moi, mais vous risquez d'avoir un épisode beaucoup plus long demain matin puisque je risque d'être un petit peu plus bavarde. Alors je vous montre quand même parce que j'ai quand même fait un tout petit peu de choses. Hier matin je vous ai laissé en vous disant que j'allais monter 2 t-shirts. Le premier est partiellement terminé. Il est monté, le col, tout ça, il n'est pas repassé, il n'y a pas encore les finitions, il n'y a pas d'ourlet, il n'y a encore rien. Donc j'ai fait vraiment la partie montage. Il n'y a pas encore non plus la décoration que vous verrez certainement à ma pause de midi. Donc là, voilà. Sur le deuxième t-shirt, donc on est parti sur une même base, simplement j'ai mis des coloris différents sur les manches et le col, mais je voulais m'arrêter là pour vous montrer. Donc voilà où j'en suis. Donc la façon, et je voulais vous montrer comment je monte un t-shirt. La première étape quand je monte un t-shirt, c'est que je couds les coutures d'épaule. Donc je mets le devant et l'arrière ensemble et je couds les coutures d'épaule. La deuxième étape, pour moi, c'est de mettre en place le col. Donc je mets en place le col. Et la troisième étape, et c'est pour ça que je voulais m'arrêter là, c'est que je monte les manches. Et vous remarquerez que pour l'instant, ça ressemble à un grand rectangle avec des manches sur le côté. Donc là, vous avez les épaules, ici et là. Donc je monte les manches, ce qui me permet par la suite de reprendre tout à l'envers. Hop. Et de faire une couture ici qui part de la manche, qui me permet de faire un ajustement parfait ici jusqu'au bas du t-shirt en une seule fois. Ce qui fait que quoi qu'il arrive, ici c'est une couture qui est
réalisé en une fois, il risque pas d'y avoir un trou qui se forme à cet endroit-là. Donc je trouve que c'est hyper rapide. Donc je fais, hop, vous voyez, il me reste 2 coutures à faire pour fermer ce t-shirt. Et puis après, il y aura les finitions. Donc là aussi, pas encore de décoration. Les décorations, je les mets toujours tout à la fin. Pour ces t-shirts, pour ces 2 t-shirts, comme c'est des t-shirts pour des petits, je vais mettre une bande de propreté ici dans le col à l'arrière pour que ça ne leur gratte pas dans la nuque. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer ce matin avant de retourner à mon atelier entre midi et 2 et vous montrer les avancées. Voilà, pour les petites micros avancées d'hier. Hein. Un t-shirt, vous voyez que finalement, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coutures d'assemblage. Puis après, il y a les ourlets et les finitions. Mais il n'y en a quand même pas pour des masses de temps à faire ces petits t-shirts. Ensuite, je suis allée récupérer mes 2 chaussettes que vous aviez vues, qui sont désormais sèches. Je voulais vous les montrer sur les bloqueurs parce que le rendu est vraiment chouette. Et si tout se passe bien dans la journée, je devrais normalement recevoir le nouveau coloris du mois. Donc c'est cool. Comme ça, je pourrais peut-être vous les montrer soit dans cet épisode, s'il arrive aujourd'hui, soit dans l'épisode de demain, s'il arrive demain. Et ensuite, hier matin, je vous ai fait un état des lieux de mes encours de tricot en vous disant il m'en reste 6, mais en fait non. Il m'en reste 7 parce que j'ai oublié de compter le petit bonnet Cellarium qui est toujours au même point que ce que je vous avais montré il y a des semaines et des semaines. Donc en fait j'ai 7 ouvrages au tricot et non pas 6. Voilà, je ne resterai pas plus longtemps ce matin avec vous, je vous retrouve dans la journée, ça c'est sûr cette fois-ci, il n'y a pas de bac, il n'y a pas de quoi que ce soit à aller récupérer, je vais pouvoir venir entre midi et 2, ah ça c'est petit appel de il faut aller travailler, donc je reviendrai vous voir entre midi et 2 pour vous parler créativité, je vous dis à tout à l'heure. Et recoucou, je vous retrouve un peu plus tard dans la journée parce que j'ai réceptionné un écheveau de mon coloris, de mon abonnement d'écheveau autorayant que je me suis offert sur l'année 2024 et je voulais le partager avec vous avant de clore cette vidéo. Je pense que je vais m'arrêter après ça et je reviendrai vous voir demain avec la suite des aventures couture, tricot et tout ça. Alors, donc je vous expliquais, je me suis abonnée à un abonnement mensuel pendant toute une année 2024 et le principe c'est que je reçois un écheveau autorayant surprise à chaque début de mois. Donc la teinturière s'appelle Nicole C. Mendez, c'est une teinturière qui a sa boutique sur Etsy. Et ce que j'aimais bien chez elle, c'est que c'était vraiment des coloris autorayants, mais pas uniquement sur 2, 3 ou 4 couleurs. Là, en l'occurrence, sur tous les écheveaux que j'ai reçus, il y avait minimum 5 à 6 couleurs, parfois même plus. Et donc, c'est un petit peu le côté surprise. Voilà. Donc, le coloris de ce mois-ci s'appelle Tropical. Alors, ça tombe bien, on a eu plein de pluies tropicales. Il manquait juste la chaleur. Bon, maintenant je vais pas râler puisque ça y est, la chaleur est arrivée, il fait beau. On verra. Il fait beau aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Les laines de chez Nicole C. Mendez, elles sont en 80% mérino, extra fine, superwash aussi d'ailleurs. Et d'ailleurs, il n'y a pas marqué superwash. Elles sont peut-être pas super... Je crois qu'elles sont superwash. Et elles sont 20% de nylon. Donc c'est une base 80-20 qui est un petit peu moelleuse mais moins gonflante que la 85-15 par exemple. Mais elle est tout aussi douce. Et alors Tropical, je m'attendais effectivement à des couleurs un petit peu acidulées, bien estivales. Et alors regardez-moi cette merveille. Voilà le coloris du mois. Je ne sais pas combien il y a couleurs, mais vraisemblablement il y a à nouveau 5 ou 6 couleurs. Je vois un rose fuchsia, un bleu, un jaune, un rose pâle et un orange. Donc à minima il y en a 5. Je dirais même qu'il y a un vert en plus. Ouais, il y a un vert en plus. Donc bon, 5 ou 6 couleurs à nouveau. Et ça, je vais le mettre sur mes aiguilles assez rapidement, je pense, parce que là on est vraiment dans des couleurs un petit peu estivales. Ce sera certainement celui-ci ainsi qu'un autre que je vais vous montrer, parce que l'autre je ne voulais pas montrer, mais je l'ai réceptionné en début du mois de juin. Et je ne l'ai pas encore tricoté, mais je l'ai bobiné. Donc je vous en avais parlé, je l'avais mis dans ce sac-là. Ce sera certainement l'un des prochains castones que je fais, et je voulais vous montrer des couleurs
qu'il y a là sur cet écheveau. Ici on est sur du bleu, mais on a tout un tas de couleurs un petit peu acidulées, donc on voit la continuité, mais c'est pas les mêmes couleurs. Et celui-ci, j'ai fait un swatch, un échantillon que j'ai fait avec la machine à tricoter au Picnic, et comme ça je peux vous montrer ce que ça donne une fois tricoté. Ça donne ça, un joli petit arc-en-ciel bien acidulé comme j'aime bien. Donc ce sera certainement aussi une des paires de chaussettes que je vais tricoter rapidement. Elle est prête, elle est bobinée, elle est dans mon sac à projet. Ceci, c'est une récupération que j'avais fait de mon ouvrage en fil tendu sur lequel il y avait la bobine et que ça tournait, mais je trouve que voilà, pour tricoter c'est top. Il y a on tire, vous voyez, ou tricoter, et en fait ça reste de manière régulière, ça tire pas, le quai qui s'en va pas. Donc je trouve que c'est vraiment pratique pour tricoter les chaussettes. Je le pose à côté de chez moi, et puis le quai il se promène pas plus que ça, donc c'est pratique. Surtout quand je tricote, quand je suis en réunion, parce que j'ai besoin vraiment d'avoir un cake qui reste en place. De pas avoir à tirer dessus parce qu'il est dans mon sac à projet, ou parce que... Donc là, je peux faire ça tout en discrétion, même quand je l'ai pas avec moi. Enfin, du moins, que je l'ai pas dans mon sac à projet, que je l'ai juste devant moi. Donc voilà, pour le coloris du mois, un nouvel écheveau qui rentre dans mon stash. Mon stash qui... diminue pas beaucoup en termes d'écheveau, mais qui va diminuer tout à coup, certainement dans les prochains temps, quand j'aurai fini tous ces ouvrages. Comme je vais en commencer des nouveaux, bah, tout à coup il va y avoir beaucoup d'écheveaux qui vont sortir, donc j'y suis presque. Donc, plusieurs d'entre vous m'ont demandé quand est-ce que sortait le Cal Mystère de chaussettes dont je vous avais parlé. Alors pas tout de suite, parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper pendant la période de stress dont je viens sortir. Pendant cet été, je vais vous laisser respirer. Certainement que je le ferai voilà, à l'automne. Vous aurez le fameux Cal de chaussettes. Le temps que j'écluse toute cette partie qui est encore sur mes aiguilles, et que je reparte sur des prototypes. Donc par contre, si jamais vous cherchez un Cal Mystère, sachez qu'aujourd'hui il y a un Popocolor ou quelque chose comme ça, enfin un MCAL Mystère, un MCAL surprise mystère que Steven West a sorti, donc une nouvelle paire de chaussettes. J'ai regardé la construction, elle est hyper intéressante parce que vous démarrez une chaussette complètement à plat avant de la tricoter autrement, et je vous invite à aller voir. Le premier indice est sorti aujourd'hui, ce matin. C'était vraiment quelque chose qui n'était pas annoncé, c'était 100% surprise. Donc si jamais vous cherchez un MCAL, un Cal Mystère, donc un knit long, un tricoton ensemble mystère pour des chaussettes, sachez que vous en trouverez chez Steven West, avec des vidéos associées et tout ça, si jamais vous avez envie de faire un petit côté fun et plein de couleurs, voilà, en fonction de ce que vous avez envie. Et puis bah, les miens viendront plus tard. Voilà, bon, je m'arrête là pour aujourd'hui. Moi, je vous propose de... Allez, les soleils, on les a déjà fait. Merci de m'avoir fait voyager avec tous vos différents endroits dans le monde. J'ai beaucoup aimé. Certaines d'entre vous m'ont fait des petites énigmes pour que je trouve. Il y en a certaines qui me regardent du bout du monde, d'autres qui me regardent finalement de tout près, juste à côté de chez moi. Vraiment, vous m'avez fait voyager. J'ai trouvé ça génial. Et puis alors, il y en a certaines qui m'ont fait vraiment des énigmes où je me suis creusé la tête. Voilà, c'est la ville de naissance d'un tel, et donc je suis allée chercher. Parce que comme je suis une grosse curieuse, ben, il fallait bien que j'aille chercher. Allez, pour demain, qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? Qu'est-ce que j'ai envie de savoir sur vous? Bon, je ne vais pas vous demander votre âge parce qu'on s'en fiche. De toute façon, quand on est créatif, c'est à tout âge. Eh bien, dites-moi, comme je suis dans la phase enfants et petits-enfants, dites-moi si vous avez des enfants de moins de 18 ans, et mettez-moi le nombre d'enfants de moins de 18 ans que vous avez dans votre entourage proche. Donc ça peut être soit vos enfants, soit vos petits-enfants. Ça me permettra de savoir aussi si la partie que je tricote pour les petits vous intéresse ou pas du tout, et si je la garde pour moi, ou si je continue à partager ce que je fais aussi pour les cadeaux autour de moi. Voilà, bon bah j'attends plein de petits enfants, garçons, filles. Si vous voulez mettre des couleurs bleues, roses, comme vous voulez, arc-en-ciel et tout, faites-le. J'adore.
Voilà, allez, je vous souhaite une très bonne journée. Moi, je vous retrouve demain avec les avancées couture que je vais faire maintenant. Il n'est pas très tard, il est 17h30. J'ai décidé d'arrêter de travailler. En ce moment, je travaille moins. Ça fait du bien aussi. Et d'aller m'en former officiellement dans mon atelier pour coudre et tricoter. Donc ça, c'est cool. D'ailleurs, je me demande même si je vais pas aller tricoter sur la terrasse parce qu'il fait beau. Je crois que ça va être mon plan de maintenant. Allez, sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis certainement à demain. Bisous, bye bye. I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in